Professeur, quand deux individus du même sexe réclament et obtiennent le droit de se marier, cela veut dire qu'on n'a pas encore fini de cerner la complexité de l'humain. Mais justement, c'est parfaitement illustratif de ce que nous disions. Quand vous dites quand deux personnes du même sexe s'attirent au point véritablement de réclamer le droit de se marier, ça veut dire qu'au fond, on ne sait plus ce que c'est que l'homme. Parce qu'on pensait que la différenciation sexuelle, elle est nette déjà d'une certaine étape de notre processus mental. Mais que quand des hommes, à l'âge adulte, aient une attrayance physique entre eux, au point de copuler et de revendiquer le droit d'être unis par les liens du mariage, ça veut dire encore une fois, non pas qu'il faut désespérer à comprendre l'homme, mais il faut accepter et reconnaître dans la perspective que nous avons ouverte tout à l'heure avec Freud, que l'homme est cet être-là dès longtemps, que l'homme est cet être obscur, que c'est l'homme, cet homme-là est celui qui sera investi par 1000 sciences, mais aucune de ces sciences à elle seule ne pourra permettre de dire l'homme. Rousseau déjà constatait avec beaucoup d'amertume que la science de l'homme, de toutes les sciences, elle est sans doute la plus développée, mais en même temps, elle est la moins avancée. Et quand Rousseau disait l'homme en substance, c'est l'homme qui est la réalité la plus étudiée. Mais en même temps qu'il est la réalité la plus étudiée, c'est la réalité la moins connue. C'est une manière de montrer, comme vous dites, que l'homme est encore une fois quelqu'un qui sera difficile à cerner parce qu'encore une fois, il est d'une complexité fondamentale.